Le premier verset dans l'évangile de Marc, au verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et un autre verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, verset 41. C'est un verset qui est extrait d'un long et impressionnant récit où Jésus ressuscite Lazare. Et juste au moment où l'on note la pierre du tombeau où repose Lazare, Jésus fait cette prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Parle-moi, c'est là ma prière. Nous restons assis. La prière, elle occupe une place plus ou moins importante dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église, ses cultes, ses rencontres. Et j'ai pu me rendre compte tout au long de ma vie chrétienne, pastorale, que cette prière avait aussi diverses significations dans la vie des uns et des autres. Certains, sans doute nombreux, la conçoivent comme un dialogue intime où l'on dit à Dieu tout ce qui est là, tout ce qui traverse notre esprit en termes d'inquiétude ou de joie. D'autres font de la prière un lieu intérieur, spirituel de demande, pour soi et pour les autres. Et ainsi, des listes de demandes montent vers le ciel en espérant, bien sûr, l'exaucement. Chacun vit la prière à sa façon dans le jardin secret de sa foi. Mais à l'écoute de ces paroles de Jésus, je me dis qu'il est possible que nous passions à côté de quelque chose d'important dans notre compréhension et notre pratique de la prière. Et si la prière, au lieu de ce flux incessant, ce flux de paroles qui monte vers le ciel, oui, si la prière était premièrement écoute de Dieu. Alors, il est vrai que ces deux paroles que je vous propose semblent dire le contraire. Elles semblent nous encourager à envoyer à Dieu des listes de choses à faire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ou on trouve ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, demandez et vous recevrez. C'est l'évangile de Marc qui ajoute quelque chose qu'on ne relève pas souvent à propos de la prière, et qui pourtant me paraît essentiel. La plupart des traductions françaises, comme celle que j'ai lue à l'instant, disent « tout ce que vous demanderez en priant » ou « quand vous priez pour demander, croyez que vous l'avez reçu ». Mais quand on regarde le texte grec, c'est un peu différent. Si l'on traduit littéralement, on obtient ceci. Tout ce que vous priez et tout ce que vous demandez,
croyez que vous l'avez reçu. Voilà ce qu'il y a dans le texte. C'est même pas au futur, c'est comme ça. Et Marc distingue nettement, là, la prière de la demande. Vous voyez ? Il y a dans sa transcription des paroles de Jésus 2 actions distinctes. Prier et demander. C'est peut-être un signal pour qu'on ne se limite pas, pour qu'on ne limite pas la prière à ces bordereaux de commandes en attente d'exaucement. La vie avec Christ ne consiste pas à en vouloir toujours plus. La foi n'est pas un produit de consommation spirituelle. La prière n'est pas un produit de consommation spirituelle. Cela ne vous aura pas échappé, en plus du verbe prier et du verbe demander, il y a un 3e verbe actif ici, c'est le verbe croire. Croyez quand vous priez et quand vous demandez, croyez. Il ne s'agit pas ici de la croyance superstitieuse. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'étais stupéfait, qu'il n'avait pas été exaucé parce que il avait oublié de demander au nom de Jésus. Mais finalement, sans s'en douter, il avait peut-être raison. La foi n'est pas une superstition. La foi n'est pas une croyance en des formules, en des rituels religieux, en des prières bien faites, au nom de Jésus. La foi à laquelle Jésus nous invite ici, c'est celle qui naît d'une rencontre. Cette rencontre du Christ vient créer en nous un espace de confiance, une ouverture sans condition, je dirais aveugle, une ouverture totale au projet de Dieu, au possible de Dieu. Pour nous, la foi dans l'Évangile naît toujours d'une rencontre. Elle est avant tout la conséquence d'une relation. Elle n'est pas un pari. La foi tient pour vrai ce que cet homme, Jésus, le Christ, a dit, a fait, dans le champ du visible, et aussi dans le champ invisible de l'intérieur de nos vies. La foi n'est même pas un savoir, ni finalement un credo. Les auteurs du Nouveau Testament diront c'est une ferme assurance. L'Épître aux Hébreux, je crois. Paul écrira c'est une pleine assurance. La foi est donc sans hésitation. Pour reprendre l'image du chameau, j'aime beaucoup ces animaux-là. La foi est solide, comme la corde qui relie 2 chameaux qui sont en marche vers l'oasis. Je m'étais donné aussi comme objectif de prononcer ce nom aujourd'hui. Le chameau suit avec confiance celui qui marche devant lui sans même savoir où il va, juste à cause de ce lien, de cette corde chamelière qui relie les bêtes. Vous savez comment ça se dit en hébreu, cette corde, ce fil et ce nœud qui attache les 2 bêtes, ça se dit Amin, Amin, Amen. Emouna, la foi, la fidélité, la confiance. Voilà ce qu'on découvre dans les caravanes chamelières, des choses très spirituelles. C'est aussi ce qui se trouve dans la foi, dans le mot « croire », employé par Jésus. Et quand Jésus nous dit que ce que nous prions, ce que nous demandons, nous croyons l'avoir reçu, il dit que nous sommes attachés par la foi à Jésus,
qui conduit la caravane de nos vies. Que nous ne sommes pas attachés à nos demandes, pas à nos prières, mais à Christ seul. La prière, oui, c'est ce qui donne consistance, ce qui donne chair à ce que nous avons déjà reçu, la foi. Elle nous donne des mots pour reconnaître, accueillir ce que Dieu nous a déjà donné. La prière authentique ne produit rien d'autre que l'accueil de Dieu au centre de notre vie. C'est ce que Jacques appellera la prière de la foi. Elle n'est rien d'autre qu'un acte de reconnaissance de ce qui est déjà donné, un merci à Dieu, sans même savoir quelquefois ce qu'il a donné. Merci. L'exemple le plus fiable, à mon avis, c'est la prière que Jésus prononce devant le tombeau de Lazare. Il remercie Dieu de l'avoir exaucé. Mais lui a-t-on entendu prononcer une seule demande, Jésus? Dans ce texte, pas du tout. Rien, pas un mot. Pas un mot. Jésus n'est pas ce bavard qui envoie des seigneurs et des seigneurs à longueur de prière. La prière de Jésus ne consiste pas à demander, mais au nom de sa relation confiante au Père, d'accueillir ce que Dieu a déjà donné. Il faut un peu de foi pour ça. Jésus s'ouvre avec foi à la nouveauté de Dieu, celle qu'il sait déjà là, mais qu'il ne connaît pas encore, qu'il accueille. Et sa prière commence par des mots très forts. Père, je te rends grâce. Eucharisto. En grec, ça a donné un mot connu de l'Église, Eucharistie. Dire « je te rends grâce », c'est reconnaître que notre vie est au bénéfice de la présence de Dieu. Même et surtout quand la mort frappe. Qu'elle nous enlève un père, un pasteur, un ami. Je te rends grâce parce que je sais, je sens, je crois qu'au-delà de la mort qui affirme sa victoire, je crois que je suis au bénéfice de la vie que tu me donnes en Jésus, le Christ. Et là, je me surprends même à croire que la mort elle-même, dans la présence du Christ, relâche sa proie, perd la partie, disparaît. Ainsi, prier, sœurs et frères, c'est l'art de débusquer Dieu au creux des heures sombres ou des heures heureuses de notre vie. Prier ce matin, dans ce lieu de culte, c'est dire merci pour Bill et Mary Adams, qui ont consacré une grande part, toute leur vie, à œuvrer parmi ici les étudiants, toutes celles et ceux qui venaient voir au bout de l'allée ce qui se passait, pour qu'une église voie le jour. Jacques Massé, un ami voisin, m'a partagé quelques photos qui me semblent bien exprimer cette reconnaissance. Je me suis demandé, avec cette photo, si vous n'aviez pas reçu la visite de Bob Dylan, qui se cache. Hein. C'est toi ? Ah oui, d'accord. Non, c'est pas Bob Dylan, on le voit là. C'est ça. Je trouve ces jeunes, ces groupes de jeunes très stylés. Hein. C'est les 70s.
C'est beau, regardez-les. Ah. Il y a les anciens qui reconnaissent là, les jeunes qu'ils étaient à l'époque. Et là, j'ai l'impression qu'il y a notre ami Robert. Non? C'est pas Robert Darrigrand, là? Ah bon, d'accord. D'accord. Elle a une petite sortie et Bill, de dos, qui salue tout le monde. Non? Oui. Oui, la prière, c'est ce long travail. Long et patient travail qui consiste à reconnaître dans ce qui se joue autour de nous la main de Dieu à l'œuvre. On ne peut pas être missionnaire si l'on ne vit pas chaque instant, chaque journée dans cette confiance-là, dans cette reconnaissance-là. Le missionnaire, ce que nous sommes tous appelés à devenir, à être, le missionnaire, c'est le croyant qui prie les yeux grands ouverts, émerveillé par les signes de la présence de Dieu en lui, autour de lui. C'est le croyant qui, pour la vie comme pour la mort, trouve la force et la foi de dire merci. Amen.